Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Burundi, une délégation de l'Union africaine composée de chefs d'État du continent sont à Bujumbura depuis ce jeudi. Objectif, faire pression sur le président burundais Pierre Nkurunziza pour l'ouverture d'un dialogue politique inclusif avec son opposition. La Cour constitutionnelle congolaise a validé ce mercredi les candidatures pour la présidentielle anticipée du 20 mars 2016. 9 candidatures ont été approuvées. Les précisions à suivre. Puis focus dans cette édition sur l'exposition Art transsaharien, un art de vivre perpétuel. Une exposition qui se tient depuis le 24 février à Casablanca au Maroc, à l'initiative de la Fondation Atidiwara Bank. Au Burundi, je vous le disais en titre, l'offensive diplomatique se poursuit. Après le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ce mardi, 5 dirigeants africains dépêchés par l'UA sont à Bujumbura depuis ce 25 février. Les présidents, notamment sud-africains, mauritaniens, sénégalais, vont aussi tenter de relancer le dialogue politique alors que la crise s'enlise autour de la question du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. On écoute Consili Nibira, présidente du parti Upura, une aile proche du pouvoir. Il y a eu d'abord un mot d'introduction qui a été lu par le chef de la délégation à la personne du chef de l'État de Jacob Zuma et qui nous a indiqué le mandat et l'objet de la visite. Et puis, il a invité les représentants des partis politiques de dire un mot sur la situation qui prévaut au Burundi. Mais ce qui a été intéressant, c'est que après que chaque parti politique a présenté son point de vue, il nous a posé 4 questions très, très intéressantes, c'est-à-dire, est-ce que nous reconnaissons qu'il y a une crise au Burundi? Deuxième question, est-ce que depuis les élections de 2015, il y aurait eu une amélioration ou une évolution au Burundi? 3. Le secrétaire général des Nations Unies, qui vient de séjourner à Bujumbura, qu'est-ce qu'il a dit de la situation qui prévaut au Burundi? La dernière question, c'était de savoir les points que les partis politiques voudraient qu'il soit discuté lors du dialogue entre les Burundais. Et chaque parti politique a répondu sur les 4 questions. Mais en résumé, ce que nous, à l'IPRONA, nous avons retenu, c'est que il nous a dit, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, les représentants du parti politique, et c'est ce qu'il allait dire aux représentants de la société civile et aux confessions religieuses. Il a dit « Aidez-nous à vous assister ». C'est une phrase très très importante qui renvoie la balle dans notre camp, ce qui nous a confirmé que le dialogue inter-burundais va bientôt redémarrer. En Centrafrique, le président nouvellement élu Festin Archange Touadéra sera investi le 30 mars 2016. Il succède à Catherine Samba-Panza qui mène la transition depuis janvier 2014. Le président sud-africain Jacob Zuma et plusieurs autres personnalités telles que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon devraient assister à la cérémonie d'investiture. Et en République du Congo, 9 candidats des 10 qui lui ont été soumis sont retenus par la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle programmée au 20 mars prochain. La campagne, quant à elle, démarrera le 4 mars. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. C'est officiel, 9 candidats au lieu de 10 sont en lice pour briguer le suffrage des Congolais le 20 mars prochain. La Cour constitutionnelle de la République du Congo l'a annoncé dans un communiqué publié le 25 février à Brazzaville. Ainsi, le candidat indépendant Tinyanga Muvungo ne participera pas à l'élection présidentielle. Nous connaissons tous les candidats depuis qu'ils sont dans le système et ceux qui ont été avec le président Lissouba et ceux qui ont été dans les différents gouvernements du président Denis Sassou. Tous nous les connaissons. Que des 9 personnes ne pourra consolider ni l'indépendance
ni la souveraineté du Congo, ni régler en 5 ans toutes les problématiques qui se posent à notre pays, tant de point de vue politique, économique, socio et culturel. Le président Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 32 ans, fera face à son rival politique Jean-Marie Michel Mokoko, malgré ses démêlés judiciaires, ainsi que 4 anciens ministres et 2 anciens candidats à la présidentielle de 2009. L'opposition congolaise a-t-elle la possibilité de remporter la présidentielle anticipée de mars 2016? Si les élections se passent d'une manière transparente, juste et démocratique, celui qui a le plus de chances d'être élu comme candidat pour le deuxième tour, s'il y en aura, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que le reste, ce sont des candidats sur des bases tribales et ethniques. La campagne électorale pour l'élection présidentielle démarre le 4 mars et prend fin le 18 mars. Les membres de la société civile souhaitent être des observateurs nationaux lors du scrutin et appellent à des élections libres et transparentes. Un mot également sur la 4e édition du Forum international Afrique Développement qui se tient depuis le 25 février au Maroc à Casablanca. Le forum organisé par les groupes Attijariwa Bank et Maroc Export referme ses portes ce vendredi. L'édition de cette année a été axée sur les fondamentaux du continent autour de l'électrification et de l'agriculture. On reste toujours au Maroc avec l'exposition Art transsaharien, un art de vivre perpétuel qui se tient également à Casablanca jusqu'au 28 mai 2016. L'exposition comprend des objets d'art traditionnels de l'habitat nomade et sédentaire dans les espaces transsahariens du sud du Maroc jusqu'aux rives du Niger. Les visiteurs sont invités à explorer le quotidien des différentes populations sahariennes et touareg. El Hadj Ndiaye. Art transsaharien, un art de vivre perpétuel est le thème de l'exposition qui se tient à Casablanca au Maroc ce mercredi en marge de la 4e édition du Forum Afrique Développement. Par le choix de ce thème, la Fondation Attijariwa Bank souhaite créer une continuité avec le Forum Afrique Développement placé cette année 2016 sous le thème agriculture et électrification, mobiliser les énergies. Cette exposition sous forme patrimoniale est guidée par le désir de découvrir une multitude d'objets d'art traditionnels de l'habitat nomade et sédentaire dans les espaces transsahariens du sud du Maroc aux rives du Niger. Elle est présentée par le musée Tiskouine de Marrakech. Au musée Tiskouine, on veut montrer comment les peuples qui sont issus du Sahara se sont adaptés au nouvel environnement où ils se sont installés. Le meilleur exemple, c'est la différence entre les Berbères du Maroc, du Moyen Atlas, qui ont dû s'adapter à la montagne enneigée. Cette exposition émanant d'une institution privée au Maroc, la Fondation Attijariwa Bank, elle a pour dessein de jeter un pont entre le monde de l'économie et celui de la culture, tout ceci pour l'émergence du continent. Or, c'est par la culture, le savoir et le regard sur notre histoire que nous pensons consolider davantage nos liens pour faire avancer notre Afrique. C'est donc tout naturellement que nous revenons à chaque nouvelle édition du Forum Afrique Développement sur les aspects de la culture africaine, qu'elle soit ancienne ou contemporaine, traditionnelle ou avant-gardiste. Des œuvres ONE sur peau de Farid Belkahia provenant de la collection d'Attijariwa Bank, des gravures, le travail des artistes du musée Tiskouine de Marrakech a exploré toutes les techniques pour un résultat esthétique et sublime à admirer jusqu'au 28 mai 2016 à l'espace d'art Actua d'Attijariwa Bank. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.